J'ai déposé en ce jour une interpellation adressée à la ministre des Mines concernant son arrêté numéro 00049 qui viole l'article 85 du règlement du Code minier de la République démocratique du Congo, parce que l'article 85 du Code minier dit clairement que les produits miniers extraits des périmètres des sociétés minières doivent être vendus librement par ces sociétés au prix qu'ils veulent. OK? Mais Madame la ministre a mis une panoplie de conditions. Elle a multiplié des conditions pour rien en fait, qui vont dans l'intérêt d'un seul individu, d'un seul acheteur, des diamants produits par la société Anhui Congo d'investissement minier qui est installée à Chiboué, dans les territoires de Miabi, au Kasaï oriental. C'est ainsi que j'avais initié une question écrite pendant les vacances parlementaires, aucune réponse, d'où qu'elle vienne à l'Assemblée, je l'interpelle aujourd'hui, pour qu'elle vienne nous dire, parce que le Kasaï oriental, cette société est la seule qui emploie encore aujourd'hui près de 1 millier de travailleurs. Donc, quand elle conditionne comme ça, celui qui achète, et c'est là où les bas blessent, celui qui achète à 14 $ et va vendre à 24 $. Le carat. Vous voyez le manque à gagner. La conséquence, c'est quoi? La conséquence, c'est que les diamants de la SACIM sont sous-évalués avec, excusez-moi le terme, la complicité du CEC. La société ne gagne pas assez. D'où, aujourd'hui, quand je vous parle, il y a des arriérés qui ne sont pas payés. Les travailleurs de la SACIM vont tout le temps en grève. Ils ne savent pas renouveler le matériel roulant. Ils ne savent pas acheter du carburant. C'est compliqué. Il y a déjà la Bra Congo ou Brasimba qui est partie du Kasaï. L'Amiba ne tourne pas. Et on ne va pas fermer la seule entreprise ou la mettre en difficulté. Nous lui demandons simplement de venir nous expliquer. Et ce genre d'arrêté marche dans la province du Katanga. Parce que c'est là-bas où il y a toutes ces grandes sociétés qui comptent des milliards, qui ont des milliards en bourse. Le Kasaï oriental ne peut pas se permettre ce genre de choses. Donc elle peut rapporter son arrêté ou la modifier, mais en tout cas que le diamant de la SACIM ne soit plus concerné par cet arrêté qui n'a que trop duré, plus d'1 année et demie. Moi, je suis fils d'un négociant de diamants. Hein? Donc, je ne raconte pas des histoires. On ne va pas m'amener des experts, des techniciens pour me raconter des histoires. Le diamant que produit la SACIM est vendu, cette qualité-là, c'est une qualité industrielle, elle est vendue en bourse, elle est vendue à minimum 22 $. Le carat, je dis bien. Mais ici, celui qui l'achète, parce que c'est une sorte de vente organisée, celui qui l'achète à 14, 13, 14 $. Dites-moi, vous voyez maintenant que les 10 $ d'écart ou de différence qui pouvaient aider l'entreprise à faire aussi des gains pour payer les travailleurs. Aujourd'hui, l'entreprise est en difficulté. Vous êtes journaliste, vous savez faire des investigations. La société SACIM a des difficultés. Et si ça continue comme ça, le Kasaï oriental ne connaîtra jamais son essor dans cette situation. Donc la conséquence, je viens de vous dire, les travailleurs vont tout le temps en grève et ils ne sont pas payés et l'entreprise ne sait pas renouveler son matériel roulant. Nous sommes des parlementaires, c'est pour ça que la population nous a élus. Lorsqu'on est ministre, lorsqu'on est député, lorsqu'on est tout ce que vous voulez servir la nation, on doit prendre des décisions qui vont dans le sens du bien-être de la population. À mes yeux, c'est ça le plus important. Donc on ne peut pas faire la sourde d'oreille dans une situation pareille, alors que nos frères du Kasaï oriental, il n'y a pas que les gens de Miabi qui travaillent dans ces sociétés. Il y a des ressortissants d'autres territoires et d'autres provinces. Donc nous devons sauver la SACIM. Et je demande au bureau de l'Assemblée, au président de l'Assemblée nationale et aux membres du bureau de prendre ce dossier à bras-le-corps.